In 1 Corinthians chapter 15, verses 14 to 19, we see this amazing text. And if Christ has not been risen, then all our preaching is useless and your faith is useless. Welcome to Passion for God, and this is our Easter program. This scripture is absolutely amazing. It tells us that the entire edifice of the Christian faith is based on the resurrection of Jesus. If Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. And we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. And we know that there is a resurrection of the dead. I want to wish you happy Easter. We've brought you a program, a message I preached on the power of the resurrection in French, but you have subtitles that will enable you to follow the program. Coming up on Passion for God. La résurrection est si capitale dans l'histoire chrétienne que Dieu a pris le soin de faire en sorte qu'il y ait plusieurs témoins oculaires. Et apparaître à plus de 500 personnes à la fois, 500 personnes ne peuvent pas faire une hallucination en même temps. Et non seulement cela, ces 500 personnes l'ont vu, et Paul disait au moment où il écrivait que certains étaient encore vivants. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Nous allons parler ce matin de la puissance de la résurrection. Il est important pour nous de comprendre pourquoi la résurrection est si capitale, est si nécessaire, est si indispensable. Nous ne pouvons pas croire à la résurrection si nous ne croyons pas que c'est Jésus qui a été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié parce que les hommes voulaient le crucifier. Jésus a été crucifié parce que le Père l'a envoyé pour payer pour nos péchés. Et si quelqu'un d'autre l'avait remplacé, nous serions toujours dans nos péchés. Il n'y aurait pas de moyen de salut pour l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Jésus est allé à la croix de son propre gré. Et quand les gens vous disent non, ils l'ont remplacé, ils n'ont pas lu les évangiles. Parce que dans les évangiles, vous voyez que Jésus lui-même disait qu'il irait à la croix. Alléluia. Et qu'il est venu pour cela. Et ceci est important pour le message de ce matin parce que ce matin, nous allons voir l'asservissement de l'homme, la solution de Dieu et la victoire de Jésus. Il y a une raison pour laquelle il fallait que Jésus soit crucifié. Mais avant cela, qu'est-ce que nous entendons par résurrection? Lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, et qu'est-ce qu'il y avait de si significatif? Pourquoi la résurrection de Jésus était tellement différente? Après tout, il y a eu des gens de ressuscités dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de cet enfant qui est décédé et le prophète est allé le ressusciter? N'est-ce pas? Jésus lui-même a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve. Donc, que Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Quand vous regardez la résurrection de Jésus, vous allez comprendre la différence. La différence est très simple. Non seulement parce que Jésus est venu mourir pour être ressuscité, mais aussi parce que tous ceux qui sont ressuscités sont aussi morts par la suite. Lazare n'est plus là, il est mort, n'est-ce pas? Il a été ressuscité, il a vécu, mais après il est retourné dans le tombeau, n'est-ce pas? Jésus n'est pas retourné dans le tombeau. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Il est ressuscité et nous a précédés dans l'immortalité. La résurrection dont il est question ici, c'est une résurrection dans l'immortalité. Tous les gens que Dieu a ressuscités, que Jésus a ressuscités, sont morts encore, restaient mortels. Gardez cela à l'esprit. Et cela a sa signification. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Si Jésus était décédé, il ne pourra plus intercéder pour nous. C'est la raison pour laquelle on ne prie pas à des chrétiens qui sont morts. On ne prie pas à des saints, entre guillemets, qui sont morts. Ils sont morts, ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Il n'y a que Jésus qui peut intercéder pour nous. La parole dit qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Donc, aucun être mortel ne peut intercéder pour nous. Alléluia. Qui n'est plus sur terre, je veux dire. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir.
Lorsqu'on recoupe les différents récits de sa résurrection, nous avons plus ou moins cette image de Jésus qui est allé à la croix, Jésus qui est mort, qui a été ressuscité et ensuite est apparu à Marie de Magdala, dont il a chassé 7 démons. Et ensuite, il est apparu aux autres femmes. Nous savons aussi qu'il est apparu à Pierre. Il est apparu ensuite aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui parlaient entre eux et Jésus est arrivé et il a commencé à leur parler. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Ensuite, il est apparu aux 11 sans Thomas. Et Thomas a eu beaucoup de mal à le croire. Mais une semaine après, il est apparu à tous avec Thomas. Il est apparu à d'autres en Galilée, à ses disciples aussi, mais il y a une fois plus de 500 personnes à la fois. Et ensuite, il est apparu avant cela, je crois, à Jacques, son frère, qui ne croyait pas en lui de son vivant, mais qui après est devenu chef de l'église à Jérusalem, ce qui veut dire qu'il a bien cru en lui après. Ensuite, Paul a parlé du fait qu'il est apparu à lui-même. En ce moment-là, il était déjà monté au ciel. Donc, il est important pour nous de comprendre que la résurrection est si capitale dans l'histoire chrétienne, que Dieu a pris le soin de faire en sorte qu'il y ait plusieurs témoins oculaires. Et apparaître à plus de 500 personnes à la fois, 500 personnes ne peuvent pas faire une hallucination en même temps. Et non seulement cela, ces 500 personnes l'ont vu, et Paul disait au moment où il écrivait que certains étaient encore vivants. C'est quand même extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et nous avons vu ce passage que nous allons relire par rapport au fait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et je commence avec ces propos pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas négociable, dites non négociable. Il y a beaucoup de choses qui sont négociables. Comme par exemple, quel type de chaise est-ce que nous utilisons à l'église? Faut-il des bancs ou faut-il des chaises? Mais il y a des non négociables. Et l'élément non négociable par excellence, c'est la résurrection de Jésus. C'est sur cela qu'on repose toute la foi chrétienne. Il peut faire ce qu'il fait dans la vie des humains parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, verset 43, vous savez ce qui se passe, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, les gens étaient émerveillés de dire, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont ivres, ils sont fous. Il a dit, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Il a commencé à prêcher, dit, Israélites, écoutez ces paroles, au verset 22, pardon. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Donc, il fait appel à leur mémoire collective. Parce que tout ce que Jésus a fait, tout le monde était au courant. Nous avons vu la semaine dernière son arrivée triomphale à Jérusalem, où les gens sont venus l'accueillir, la ville entière était troublée. Et après, quand ils ont décidé de le crucifier, les cris de crucifie-le, une foule, tout le monde était au courant. Donc, il les prend à témoin eux-mêmes. Et il leur dit, vous-même, vous savez, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Encore une raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vous dise que non, quelqu'un l'a remplacé, Dieu l'aimait trop pour le tuer. C'est ne pas comprendre que c'était dans la préscience de Dieu. C'était son projet, et nous allons voir pourquoi. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi une raison pour laquelle aucun chrétien ne peut être antisémite. Pendant des siècles, il y avait des gens qui détestaient les Juifs parce qu'ils ont tué le Seigneur. Non, ils n'ont pas tué le Seigneur. Le Seigneur est venu pour mourir. Amen. Alléluia. Et que c'est tout le contraire parce que notre Sauveur est venu sur terre comme un Juif. Alléluia. Amen. Raison de plus d'honorer le peuple juif. Parce que Jésus était juif. Amen. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Amen. Il l'a ressuscité. Amen. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Amen. Il a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce que ce n'était pas possible qu'elle le retienne. Amazing.
Et ensuite, il cite David. En effet, David dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et c'est votre témoignage aussi. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Voilà encore une prophétie de David. Tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que voilà ce qui s'est passé, il a été ressuscité. Mais ce n'était pas juste un événement, un hasard. Cela a été prophétisé des siècles auparavant par David, qui n'allait pas subir la décomposition. Encore une raison pour quelqu'un qui vous dit non, ils l'ont remplacé. Non, cela a été prophétisé d'avance. Alléluia. Dans quelques instants, je vais vous donner 10 points par rapport à la résurrection. Et ça, c'est un des points. C'est sur Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Je vous ai expliqué que tout est lié à la résurrection. Et quand vous lisez les prédications des apôtres, ils prêchaient constamment la résurrection de Jésus. L'apôtre Pierre l'a prêché, tous l'ont prêché. Même Paul, qui n'était pas là de son vivant, a prêché la résurrection. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et pourquoi c'était si important? Parce qu'il était venu à cause de l'asservissement de l'homme. Nous avons aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent, qui voient, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la condition humaine. Donc nous essayons de trouver des solutions, des remèdes. Et c'est pour cela que vous avez tous ces livres de self-help qui se vendent à merveille. Parce que les gens savent qu'ils ont besoin d'aide. Que quelque chose ne va pas. Et la parole de Dieu appelle cela la chute. Que l'homme qui a été créé en l'image de Dieu a été séparé de Dieu. Et quand vous regardez, vous connaissez l'histoire de la rédemption. Toute année, siècle après siècle, génération après génération, Dieu préparait la venue de celui qui allait mettre fin à cet asservissement, cet esclavage mental, émotionnel, physique, spirituel. Et Jésus est venu pour ce but. Et il dit lui-même, Hébreux dit le concernant, c'est pourquoi Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, en entrant dans le monde, Christ dit, il y a quelque chose qui a été programmé par Dieu. Je vous ai parlé de la fidélité de Dieu dans la rédemption, dans l'exécution de ce plan extraordinaire. Parce que Christ est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Et quand il est entré dans le monde, il a dit quelque chose. Il a dit ceci, écoutez attentivement, c'est très important. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Si tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et il dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Quelle est la volonté du Père que Jésus est venu faire? Il est venu racheter les humains. Il est venu porter le châtiment que chaque être humain devrait porter du fait de sa séparation d'avec Dieu, du fait de ses péchés. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, nous avons la certitude qu'il aurait pu être le pire criminel 1 minute auparavant. Mais le moment où il vient à Jésus, tout est pardonné. Amen. Je dis toujours, on n'est pas pardonné parce qu'on demande pardon. On est pardonné parce qu'on accepte celui qui a porté le châtiment pour le péché. Amen. Quand on y réfléchit, c'est vraiment extraordinaire. Jésus a dit, tu as formé un corps pour moi. Et quand vous poursuivez dans Hébreux, et le témoignage de tout le Nouveau Testament, c'est qu'il a pris la forme d'un être humain pour que lui puisse porter sur lui tout le péché des êtres humains, qui souffrent à leur place, afin que, c'est ce qu'on appelle théologiquement la substitution, afin que lui reçoive la punition qui devrait venir à chaque être humain, et tous ceux qui viennent à lui reçoivent le pardon. Lui reçoit la punition, nous recevons le pardon.
Et quelqu'un va vous dire, oui, la religion culpabilise. Tu vas lire ta Bible. Parce que lui, qui était sans péché, il a été fait péché, il reçoit la punition, nous recevons le pardon. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être remplacé à la croix. Parce que sinon, nous serions perdus pour toujours. Une fois, un jeune homme me disait, oui, mais moi, c'est question de péché, j'aime pas. Pourquoi on a besoin de demander pardon, on a besoin de... Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà offensé? Je n'ai pas voulu leur pardonner. Tu vois. Toi, un être humain, tu penses que tu as le droit de considérer que quelqu'un a péché contre toi. Et Dieu n'a pas le droit de considérer que les êtres humains ont péché contre lui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un te demande pardon pour quelque chose? De quel droit? Si je viens aujourd'hui, je viens te gifler, je viens te voler ta veste, je prends tes affaires, de quel droit tu exiges que je demande pardon? Tu m'accuses de péché alors. Tu me condamnes. N'est-ce pas? C'est l'attitude que les êtres humains ont envers Dieu. Nous faisons ce que nous faisons. Mais comment on accuse les gens, on culpabilise. Nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons les uns contre les autres. Nous péchons contre Dieu. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il n'a pas exigé que nous portions la punition. Il s'est incarné, il a porté la punition. Mais il exige que nous demandions pardon, que nous nous repentions, que nous acceptions le sacrifice qu'il a fait pour pouvoir nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis heureuse de ne pas devoir subir le châtiment. Parce que tout ce qu'elle voit, c'est que je suis venue voler sa veste, c'est que je suis venue prendre ses affaires. Mais elle n'a pas vu tout le mal que j'ai médité dans ma tête avant. Mais Dieu voit tout ça. Je vous regarde là, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes bien habillés, vous avez des coiffures, classe, etc. Et c'est tout ce que je vois, n'est-ce pas? Si on me dit, ah bah, ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques, et du même, je vois leur cœur. Je vois ce qu'ils ont pensé hier à minuit. Je vois ce qu'ils pensaient en venant ce matin. Mais en dépit de ça, je pardonne. Parce que quelqu'un qui était sans péché a pris leur punition. Et c'est pour cela que la résurrection est si importante. Et donc, l'asservissement de l'homme et la solution de Dieu, c'est Jésus. Dites à quelqu'un, la solution de Dieu, c'est Jésus. La solution de Dieu, c'est Jésus. Isaïe 53, notez s'il vous plaît, au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie, écoutez bien, en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Parfois, vous avez aussi des gens qui pensent qu'ils sont modernes. Mais oui, cette histoire de sacrifice, mais moi, je vois pas pourquoi. Et vous leur posez la question. En fait, ton collègue qui avait mal parlé de toi l'autre jour, ah non, il va payer. Ah non, c'est clair, il va payer. Ah non, on peut pas juste le laisser quand il va payer. Pourquoi qu'est-ce qu'il lui demande? Un sacrifice. Nous demandons constamment aux gens de faire des sacrifices. Ah, Marie-Cécile arrive au travail, elle oublie de saluer son boss. Son boss la regarde. Elle est devenue arrogante. C'est parce qu'il a eu une augmentation de salaire. OK. Marie-Cécile, je ne suis pas sûre que ce mois-ci, on va pouvoir accorder les vacances que vous avez demandées. Non, mais j'avais demandé depuis longtemps. Ah, mais vous comprenez, votre travail depuis un certain temps, ce n'est pas vraiment ça. Mais maintenant, si vous acceptiez la proposition de votre collègue de le remplacer pendant 6 semaines, peut-être qu'on va pouvoir reconsidérer. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Un sacrifice. Nous exigeons le sacrifice en continu pour pouvoir pardonner, pour pouvoir améliorer nos relations avec les gens. Et Dieu ne nous a même pas exigé un sacrifice. Il s'est sacrifié. Et Jésus a dit que les sacrifices sous l'ancienne alliance ne suffisaient pas, c'était provisoire. Ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. L'asservissement de l'homme, la solution de Dieu. Notez 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Ça, c'est un passage que vous connaissez bien.
En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Apprenez-le par cœur, s'il vous plaît. Celui qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et c'est la substitution. Amen. Amen. Donc, c'est la solution de Dieu. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la croix? Parce que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, c'est fait par le sacrifice, mais la confirmation, c'est fait par la résurrection. Parce que si Christ était resté mort, on n'aurait jamais su si Dieu avait accepté son sacrifice. Si Christ était resté mort, l'œuvre n'aurait pas pu se poursuivre. Nous allons voir dans la victoire de Jésus pourquoi la résurrection est si importante. Je vais vous donner 10 points. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il est important de persévérer. Quand vous commencez votre marche avec Dieu, vous avez gagné une bataille. C'est que vous avez donné un chaos à tous les démons qui voulaient vous empêcher de croire en Jésus. Mais ensuite, vous devez persévérer. Parce qu'ils ne vont pas arrêter. Ils vont tout essayer pour vous amener, OK, nous avons raté une partie. Nous reconnaissons que tu es un grand homme. Mais tu es tellement important pour nous qu'on reviendra à la charge. C'est que nous allons persévérer. Et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En d'autres termes, nous n'avons pas la liberté de concocter un évangile à notre sauce. Nous n'avons pas la liberté de dire, oui, mais je crois que Jésus est allé à la croix, mais la résurrection, je n'y crois pas trop. Je crois à la résurrection, mais c'était pas Jésus qui était à la croix. Ou, oui, je crois à la croix, à la résurrection, mais moi, je pense que. Non, nous n'avons pas le loisir de créer une recette qui nous convient. C'est la vérité de Dieu et nous l'acceptons telle qu'elle. Sinon, allez créer la vôtre. Il y a beaucoup de sectes au monde. Regardez ce qu'il dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu, ensuite il détaille toutes les personnes à qui Jésus était apparu, du moins certaines de ces personnes. Et ensuite il parle de lui-même. Mais regardez ce qu'il nous dit plus tard. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas à la résurrection, il est en train de dire, la foi chrétienne ne devrait plus exister. C'est aussi simple que ça. Parce que sans la résurrection, elle n'existe pas. Et je vous ai parlé de la victoire de Christ. Qu'est-ce que nous voyons dans la résurrection? Pourquoi c'est si important? Je vous donne 10 points. La résurrection atteste de la véracité de la parole de Dieu. Nous avons parlé de David, qui avait prophétisé que le Messie n'allait pas subir la décomposition. En d'autres termes, il allait ressusciter. Et Jésus, plusieurs fois, parlait avec ses disciples. Il leur disait qu'il allait mourir et qu'il allait être ressuscité. Il leur a même dit, détruisez ce temple et je vais le ressusciter le 3e jour. Il disait, mais comment il se permet de dire ça? Il pensait qu'il parlait du temple qui avait été construit. Donc, ils étaient vexés. Mais Jésus parlait de lui-même. Et plusieurs fois, il disait à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, mais ils n'ont pas cru. Dans Acte 13, 29, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix. Notez ça. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet. Donc, la résurrection atteste de la validité, de la véracité de la parole de Dieu. Ils l'ont déposé dans un tombeau, mais Dieu l'a ressuscité. Dites, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dites-le avec vigueur. Dieu l'a ressuscité. Dites-le comme si vous prêchiez sur la place publique. Dieu l'a ressuscité. Dites-le pour que la France entière vous entende. Dieu l'a ressuscité. Avec plus de force, votre voisin dort. Dites, Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité. Et ça, c'est le cri du chrétien. C'est notre cri de victoire. Dieu l'a ressuscité. Alléluia.
Et non seulement ça, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Alléluia. Et en plus, il dit ceci, c'est la promesse faite à nos ancêtres. En d'autres termes, ce n'est pas sorti de nulle part. Cela a été dit et promis et dit et annoncé et Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Une fidélité. Fidélité de Dieu. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin que tout ce qu'il a dit à votre sujet, il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Nous ne pouvons pas voir toutes ces choses dans la vie de Jésus sans comprendre la nature de Dieu. Il est fidèle. S'il pouvait accomplir tout ça, qu'est-ce qu'il ne va pas accomplir dans votre vie? Et je dis, la connaissance de Dieu est notre solution pour toutes les questions que nous posons. Il l'a fait pour Jésus. Il le fera pour vous. Amen. Et au verset 38, il dit ceci. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui, nous allons le dire ensemble, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes ses fautes. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous prêchons. Nous n'allons pas dire aux gens, viens prier, viens non, viens recevoir Jésus. Il va pardonner, il va libérer, il va délivrer parce qu'il est sorti du tombeau. Amen. Que tout ce qui a été dit a été accompli. Donc maintenant, my God, et c'est le deuxième point, c'est que par la résurrection, il peut sauver parfaitement, délivrer parfaitement. Pardonner parfaitement. C'est pour cela que nous ne vivons pas avec la mauvaise conscience de ce que nous avions fait lorsque nous avions 25 ans et que nous sommes allés braquer la banque. Je ne l'ai pas fait, mais on ne sait jamais, vous l'avez peut-être fait. Et que nous sommes allés braquer la banque, que nous avons fait ci. Non. Nous ne gardons pas ces choses parce qu'il pardonne. C'est par lui que le pardon des péchés est accompli. Parce qu'il est sorti du tombeau. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dans Romains chapitre 1, verset 2, il nous a dit ceci, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant. Vous voyez encore une confirmation de sa parole. Il l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Quel est le point suivant? Il a été déclaré fils de Dieu. C'est par la résurrection que sa divinité a été confirmée. Donc, ceux qui nient qu'ils sont allés à la croix, les esprits qui disent cela, ils savent pourquoi. Parce que c'est par la résurrection qu'il a été déclaré fils de Dieu. Tout a été confirmé. I'm so excited. Je suis content que Jésus soit allé à la croix. Well, I hope you were blessed by that message on the power of the resurrection. Remember this. Our sins are forgiven. And we are reconciled to the Father because Jesus rose from the dead. The resurrection of Jesus is a non-negotiable. It is a non-negotiable aspect of the Christian faith. Without the resurrection, our faith is vain. But we praise the Father because Jesus rose from the dead. God bless you. Happy Easter. Shalom.